Et regardez l'exemplarité, le comportement qu'a eu Sulaym. Alors bien sûr, aujourd'hui, à notre époque, le contexte est tout autre. Quand il y a un décès, il y a des démarches qui sont faites qui, à l'époque, il y a 1400 ans, elles n'étaient pas faites, ces démarches-là. C'était un autre contexte, c'était une autre période de l'histoire. Mais prenez la morale de cette histoire. Et comment on peut atteindre ce niveau-là? Nous, hommes et femmes, je ne dirais pas que femmes, hommes et femmes aujourd'hui, regardez le degré de patience, de confiance, de certitude, de recherche de la récompense divine à travers la patience qu'avait cette femme-là, radiyallahu anha wa ardaha. Et wallahi wa rabbil Kaaba, elle avait devancé beaucoup d'hommes et même de compagnons hommes en piété, en patience et en vertu, radiyallahu anha wa ardaha. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait la toilette funéraire à son enfant. Elle lui a mis son linceul. Et elle l'a mis dans un endroit de la maison. Et elle a invoqué en sa faveur. Et elle a dit, Wallah, personne ne préviendra Abu Talha si ce n'est moi. Elle a voulu annoncer à Abu Talha la mort de cet enfant de sa propre bouche afin d'utiliser les mots adéquats, la manière adéquate afin que son propre mari qu'elle aimait, qu'elle chérissait, ressente le moins de douleur possible. Quel niveau! Radiyallahu anha wa ardaha. Son mari est rentré. Et il dit, comment va notre enfant? Et elle dit, il n'a jamais été aussi calme. Il n'a jamais été aussi calme. Elle n'a pas menti. Elle ne lui a pas dit tout de suite, il est décédé. Non seulement elle a voulu lui dire de sa propre bouche, mais elle a voulu utiliser les meilleurs termes et le meilleur moment. Elle lui a préparé un bon repas. Elle s'est parée, comme une femme va se parer pour accueillir son époux, et elle s'est fait belle comme le mari doit se faire beau pour son épouse, et elle a fait avec son mari lors de cette nuit-là ce qu'un homme fait avec son épouse. Et ensuite, après que cela s'est passé, elle interpelle son mari. Et elle lui dit, Ya Aba Talha, que dirais-tu d'une personne qui te prête une chose, ou un voisin te prête quelque chose, et il viendrait le récupérer son dû? Je dirais, c'est normal, je lui redonnerai son dû. S'il me l'a prêté et il vient réclamer son dû, je lui redonne. Elle lui dit, sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous avait prêté notre enfant, car nous appartenons tous à Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah a repris ce qui lui appartenait. Patiente et espère la récompense d'Allah. Ton enfant a rejoint Allah. Subhanallah. C'est quoi ce niveau? Les mots ne suffisent pas pour décrire ce niveau. Alors qu'elle a eu mal, alors qu'elle a souffert, mais elle s'est dit, c'est fait, c'est fait. Il faut que je choisisse les meilleurs mots, le meilleur moment, la meilleure des manières pour l'annoncer à mon époux et regarder le degré de piété qu'elle avait atteint et de certitude et de confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a été furieux parce qu'il a dit, tu me dis ça que maintenant, après le repas, après qu'il y ait eu ce qui s'est passé entre toi et moi pendant cette nuit, après tout cela, pourquoi tu m'as... Il est sorti furieux et il a rejoint le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a raconté cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, est-ce que vous avez eu un rapport lors de cette nuit? Il a dit oui. Et le prophète alayhi salatu wa sallam a dit qu'Allah bénisse cette nuit pour vous. Qu'Allah bénisse cette nuit pour vous. Et de ce rapport qui a eu lieu pendant cette nuit-là, après la bénédiction prophétique du prophète et envoyé Mohammed alayhi salatu wa sallam, ils ont eu un enfant qui s'appelait Abdullah. Et quand même, le jour où elle a accouché, Sulaym, de cet enfant qui était Abdullah, regardez, Allah leur a donné un autre enfant qui a marqué l'histoire aussi. Quand elle a accouché, eh bien, elle a dit, je ne l'allaiterai que lorsque vous l'apporterez au prophète alayhi salatu wa salam. Pourquoi? Pour faire le technique. Ce qui relève de la sunna, c'est de prendre, bien sûr, il faut savoir le faire, de prendre un morceau de date, de le mâchouiller et de frotter un peu le palais de l'enfant avec, et il y a beaucoup de profit, de bénéfices pour l'enfant d'ailleurs, et elle a voulu que la salive prophétique du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam se mélange à la salive de son enfant en premier lieu. Et le prophète alayhi salatu wa salam, ils lui ont apporté cet enfant-là. Il a dit, elle a accouché. Et ils ont dit, oui, c'est Ar-Rumay, ça c'est Sulaym. Il a dit, apportez-le moi.
il a pris une date, il a mélangé à sa salive, il a frotté délicatement son palais, et il voyait l'enfant qui n'arrêtait pas d'aspirer, de sucer. Et il dit, alayhi salatu wassalam, en plaisantant et en souriant, il dit, ala tarawna hubb al-ansar li tamr, ne voyez-vous pas l'amour des ansar pour les dates, en parlant du bébé? Et il a invoqué en sa faveur. Et il a rapporté que Abdullah a eu 9 enfants qui ont tous appris le Coran par cœur, et il fut parmi les illustres hommes qui ont marqué l'histoire, et il est mort martyr, radiyallahu anhu wa arda. Vous voyez ces histoires-là, et on pourrait parler longuement encore de Sulaym. Et on pourrait parler comme cela de toutes ces femmes qui ont marqué l'histoire, et oh combien elles sont nombreuses, et des hommes qui ont marqué l'histoire. Et billahi alaykum, à force de parler de ces gens-là, à force de les avoir comme référence, est-ce que ça nous pousse à vouloir s'améliorer et de faire encore mieux et de satisfaire encore plus Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que ça nous rappelle que celles et ceux qui ont vraiment marqué l'histoire, on continuera à les évoquer alors qu'ils n'avaient aucun réseau social à leur époque, puisque Allah subhanahu wa ta'ala a fait que leur comportement et leurs histoires et leurs paroles traversent l'histoire et gagnent les cœurs? Ça ne nous pousse pas à avoir cela comme référence et faire du bien pour qu'on laisse des traces positives derrière. Et ça ne nous pousse pas à délaisser celles et ceux qui vont être oubliés plus vite qu'ils n'ont été connus, tout simplement parce que leur célébrité et leur popularité n'est basée que sur du vent ou des choses mauvaises ou la débauche ou la perversité. Est-ce qu'il n'est pas venu le temps d'avoir des bonnes références pour hommes, pour femmes, pour nous, pour nos sociétés, pour nos enfants? Bien sûr que la réponse est claire, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette d'évoluer et de mettre la barre haute et d'atteindre ou de se rapprocher du moins de l'excellence à travers ces histoires de personnes qui ont marqué l'histoire. Wallahu a'lam, wassalamu alaikum.